Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment vous maquiller vous-même facilement à la maison. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Je suis aussi intéressée par le style de vie, pas trop, juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux savoir comment te maquiller toi-même à la maison, reste branché. Donc la première chose que je commence avec, c'est une base. Il faut toujours commencer par appliquer une base. Je vais appliquer cette base de chez Maybelline. Ça c'est la Baby Skin Instant Pore Eraser. C'est une base que vous pouvez trouver à Galaxy. Je ne suis pas sûre, je n'ai jamais vu, mais je suis sûre que vous pouvez trouver ça là-bas parce qu'il y a la marque Maybelline à Galaxy. Donc j'applique cette base. Il faut toujours appliquer une base. Ça va vous aider à garder votre maquillage pour un très long moment et ça va aussi vous aider à appliquer votre fond de teint facilement. Après, je passe au fond de teint. Je vais appliquer ce fond de teint de chez XX Révolution. C'est un fond de teint qui est nouveau dans ma collection. Je suis en train de tester le fond de teint. Alors, je vais juste mettre deux pompes sur mon éponge. Vous pouvez appliquer le fond de teint avec l'éponge ou avec un pinceau. Moi, j'aime bien l'application avec l'éponge. Mais aussi avec le pinceau, ça marche. Donc, il faut juste savoir qu'est-ce que vous préférez. Moi, je préfère appliquer avec une éponge. Donc, là, j'ai mis deux pompes de fond de teint que j'ai distribué partout sur mon visage. Et ce que je fais, je dégrade la matière. Je n'étire pas la matière, je tapote, voilà. Je tapote le produit dans la peau. Et pour l'anti-cerne, je vais aussi utiliser l'anti-cerne de chez XX Révolution. C'est aussi, comme j'ai dit, le produit qui sont nouveaux dans ma collection. Je suis en train de tester ce produit et aussi c'est une nouvelle marque que j'ai jamais testée. Donc, mais déjà, j'aime ça. J'aime ça. Pour l'anti-cerne, donc ça c'est juste, comment ça s'appelle, une nouvelle technique qui a des bases sur les réseaux sociaux. Pour avoir un effet lift, pardon. Donc vous appliquez juste l'anti-cerne une partie là et puis vous étirez de l'autre côté ici. Vous appliquez aussi partout où la lumière touche. Donc si je vous regarde comme ça, vous pouvez voir que partout où j'ai appliqué l'anti-cerne, c'est là où la lumière touche. Donc vous appliquez juste ça. Je prends la même éponge, mais cette fois-ci le côté propre que je n'ai pas utilisé. Je vais dégrader rapidement l'anti-cerne que j'ai appliqué. Comme j'ai appliqué l'anti-cerne ici et de l'autre côté, je n'estompe juste pas ici et puis je stompe là-bas. Je fais en sorte que je stompe toute la partie du cerne. Donc, je stompe. La plupart du temps, vous voyez, je regarde en haut pour que ça puisse me permettre de bien estomper la matière. Donc voilà, je stompe. Et comme vous pouvez voir, il y a une ligne qui s'est créée ici. Elle est normale parce que vous avez estompé. Je viens de dégrader un produit. Alors c'est normal que cette barre se crée. Ce qu'il faut faire, je prends le côté que j'ai estompé le fond de teint. Je dégrade juste pour avoir un teint impeccable, un teint flawless, que je ne puisse pas avoir de ligne ou quoi que ce soit. Donc je dégrade. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu flawless, pas épais, c'est vraiment flawless. Donc je vais faire le reste de mon visage et puis on se retrouve après. Donc voilà, ça c'est le résultat. Comme vous pouvez voir, on ne peut absolument pas dire où est-ce que l'anti-cerne s'arrête, où est-ce que le fond de teint commence. On ne peut pas dire ça parce que j'ai vraiment bien estompé. Donc l'astuce que je vous donne aussi, c'est d'estomper vos produits. Il faut en tout cas estomper vos produits. Ce que je remarque avec la plupart des filles, vous n'estompez juste pas vos produits. Il faut en tout cas estomper vos produits. Et aussi la prochaine chose, il faut poudrer votre teint. Je vois aussi surtout beaucoup plus ici sur YouTube, on vous montre comment se maquiller et la personne qui montre comment se maquiller ne poudre juste pas son teint. Moi je trouve qu'avec le climat qu'on a ici, spécialement à Kinshasa, il fait tellement très chaud, alors très chaud. La seule façon que vous pouvez en tout cas garder votre maquillage, même si vous appliquez la base et vous utilisez un spray fixateur qui va garder votre maquillage à 24 heures. Celui que moi je vais utiliser aujourd'hui, c'est ce spray fixateur de chez Maybelline qui dit que ça garde le maquillage pour 16 heures du temps. Et c'est vrai, mais c'est juste que le climat de Kinshasa est vraiment, il fait très chaud. Alors,
la seule façon que vous pouvez en tout cas garder votre maquillage, c'est en poudrant votre teint. Il faut toujours poudrer votre teint. Alors moi, je vais utiliser cette poudre de chez Maybelline. Ça, c'est les Fit Me. Le teint, c'est 340 Cappuccino. Je ne sais pas dire le teint de mon fond de teint. Je crois que le teint de mon fond de teint, c'est FX16. Le teint de l'anti-cerne, c'est FX12.5. Le teint de la poudre, c'est 340 Cappuccino. C'est une poudre que j'ai achetée à Galaxy sur 24. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver cette poudre là-bas. Donc, avec le point, je prends le côté propre que j'ai, le côté propre, le côté où j'ai appliqué l'anti-cerne. Mais avant que je puisse appliquer l'anti-cerne, je regarde d'abord parce que, pardon, la plupart du temps, l'anti-cerne se fonce dans les plis qui sont sur le cerne. Donc, avant d'appliquer la poudre, il faut d'abord vous rassurer que l'anti-cerne ne s'est pas plié. Parce que si vous poudrez la poudre, si vous mettez la poudre comme ça, vous n'allez pas avoir un teint impeccable. Donc, il faut d'abord rentrer avec votre éponge, estomper bien votre éponge ou votre pinceau, estomper bien. Après, prendre la poudre. Ce que je fais, je prends juste là. Vous pouvez en tout cas utiliser le pinceau. Moi, je me sens juste confortable. Et ce qu'il faut faire, je prends la poudre, je tapote la poudre pour que ça puisse bloquer l'anti-cerne de ne pas bouger, même s'il fait chaud, que ça ne puisse pas bouger. J'applique cette poudre partout. J'ai appliqué l'anti-cerne en tout cas. C'est une poudre qui est un peu plus claire que le reste de mon teint. Donc le fond de teint, c'est exactement le teint, la couleur de ma peau. L'anti-cerne est des teints plus clairs que la couleur de ma peau. Et la poudre que j'utilise pour appliquer sur l'anti-cerne, c'est une poudre qui est aussi un peu plus claire que la couleur de ma peau. Et pour le reste de mon visage, je vais utiliser maintenant une poudre, je pense que je peux dire une poudre de ma carnation. Donc, je vais utiliser cette poudre de chez MAC. Ça, c'est le Studio Fix. Comment ça s'est dit encore? C'est un fond de teint en poudre. Bon, moi, j'utilise ça toujours comme une poudre pour finir mon maquillage avec. Donc, il faut toujours poudrer votre teint. C'est vraiment quelque chose de très essentiel. Il ne faut pas oublier de poudrer votre teint. Et à ce niveau, moi, j'applique la poudre au niveau des oreilles et sur le cou parce que je vois les gens qui mettent le fond de teint sur le cou. Moi, je ne fais pas ça parce que mon fond de teint est super foncé. Et quand ça tache mes habits, c'est pas propre du tout. Alors, j'aime pas faire ça. Mais c'est à ce niveau que j'applique la poudre. Parce que la poudre, même si elle tache mes habits, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Donc, j'applique la poudre en tout cas sur tout mon visage. Sur tout mon visage. Parce que comme ça va garder très bien mon maquillage. Ça ne va pas bouger. Même si, ce que je peux dire, même s'il fait chaud, le maquillage ne va pas bouger et ça ne va pas aussi se transférer. La poudre va aider mon maquillage à rester, le fond de teint et l'anti-cerne à rester exactement là où j'ai mis. Je vais faire le contouring. Je vais utiliser ce produit de chez Lys Beauty, LYS Beauté. Donc c'est cette poudre ici que je vais utiliser pour faire le contouring. Le contouring, comme le mot le dit, c'est juste faire le contouring de votre visage parce que normalement la peau pas la peau, le visage a des aspects naturels et quand on applique le fond de teint, on perd tous ces aspects naturels. On a un teint uniforme quand on applique le fond de teint. Alors personne, en tout cas à part les bébés, personne dans le monde entier a une peau uniforme. Donc on applique le fond de teint nous donne la peau uniforme. Alors c'est pourquoi on applique l'anti-cerne et le contouring juste pour ramener ces aspects naturels qu'on a parce que normalement chaque personne, l'ovale du visage n'a pas la même couleur avec le cerne. Donc c'est ce qu'on fait juste. Donc je crois que j'ai une vidéo sur ma chaîne où j'explique mieux ces concepts. Je vais vous la mettre dans la carte si vous êtes intéressé de connaître beaucoup plus sur ces techniques. Je vais faire le contouring du nez avec la même poudre. Alors le contouring du nez, ce n'est pas quelque chose qu'il faut ramener les aspects naturels. Ça c'est juste pour comment est-ce que je peux dire, donner la définition juste au nez, structurer le nez si je peux dire. Donc ce n'est pas en tout cas obligé de le faire si vous n'aimez pas
vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais le reste, le contouring, en tout cas, vous êtes obligé de faire ça parce que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir un visage plat et ce n'est pas en tout cas bien. Donc là que c'est fait, je vais prendre juste mon éponge juste pour dégrader et enlever toutes sortes de barres peut-être qui se sont créées parce qu'on veut avoir un maquillage flawless. Donc je prends mon éponge, je vais juste encore dégrader partout. On va appliquer le highlight et pour le highlight je vais utiliser cette palette de chez By Beauty Bay. Ça c'est Living My Light de chez By Beauty Bay. Donc c'est une palette qui ressemble à ça. C'est phare ici est cassé, c'est pourquoi je n'arrive pas bien vous le montrer. Donc je vais utiliser le teint là, je crois que ça s'appelle Strobe. Voilà. Je vais appliquer les teints Strobe. Donc j'applique ça juste là. Donc vous appliquez le highlight si vous touchez votre visage, là où vous sentez qu'il y a cette partie ici, où il y a, comment ça s'appelle? Cette partie où il y a cet os ici, vous appliquez le highlight juste là. Et comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé aussi de faire ça. Ça c'est juste pour avoir un glow naturel, un glow qu'on a naturellement. Mais vous n'êtes pas obligé en tout cas de faire ça parce que aussi, plus votre maquillage va traîner, plus ce glow va ressortir. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et après, je vais mettre le spray fixateur. Il faut toujours mettre le spray fixateur parce que le spray fixateur va aider votre maquillage, va aider à fondre tout le produit que vous avez appliqué ensemble. On a appliqué le fond de teint, la base, le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, le bronzer. Oh, j'ai oublié le blush. Oh. Et pourtant, je fais sortir ça, mais j'ai oublié. Oh, Seigneur. Donc voilà, je vais mettre le blush de chez NYX, ça c'est le Sweet Chic. Donc, je vais juste prendre ça et les blushs on applique ça juste là où vous avez appliqué comment ça s'appelle, le contouring. Donc juste ça. Donc cette partie ici, vous appliquez le bronzer, le blush, les highlights. Donc c'est comme ça que vous appliquez ça. Et il faut aussi bien appliquer ça que ça ne puisse pas créer de barres parce que si ce n'est pas bien appliqué ça peut en tout cas créer de barres et il faut bien appliquer et aussi bien estomper. Je regardais mon visage, je me disais qu'il y a quelque chose qui manque mais je n'arrivais pas à identifier qu'est-ce qui manquait. Là que j'ai mis le blush, je trouve maintenant que c'est complet et je me disais oh peut-être c'est parce que je n'ai pas encore fait le sourcil, mais non, parce que j'avais pas appliqué le blush. Donc là j'applique le blush. Et après, on peut maintenant mettre le spray fixateur qui va aider à fondre tout ce produit ensemble. Donc, je vais utiliser ce spray fixateur de chez Maybelline Lasting Fix. Vous pouvez trouver ça à Galaxy sur 24. On va faire les sourcils, on va faire les yeux. Je vais commencer avec ma base de chez P. Louise. Ça, c'est le Roman numéro 3. Donc, c'est une base de fard à paupières. Ce produit va juste m'aider à bien appliquer mes fards à paupières. Donc, si vous n'avez pas une base de fard à paupières, vous pouvez toutefois utiliser votre anti-cerne. Ça ne pose aucun problème. Mais c'est juste que l'anti-cerne produit de l'huile pendant la journée et la base ne fait pas ça. Donc, c'est recommandé d'utiliser la base que d'utiliser l'anti-cerne. Mais vous pouvez toutefois utiliser l'anti-cerne si vous n'avez pas la base. Après avoir appliqué la base, on passe à la palette. La palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est cette palette de chez Morphe. Comme j'ai dit, la plupart de mes produits, moi j'achète ça en ligne. Donc ça, c'est une palette que j'ai achetée en ligne sur le site de Morphe. Donc c'est une palette qui ressemble à ça. Je vais travailler avec cette palette ici. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais je sais que je vais juste dire, je m'imagine cette vidéo, elle est pour celui qui est débutante. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et aussi pour bien se maquiller seul à la maison, il faut avoir de produits d'une bonne qualité. Je ne sais pas si je vous ai dit ça. Il faut avoir le produit d'une bonne qualité. Il faut avoir le produit qui sont originaux. Il ne faut pas utiliser tous ces produits qu'on voit sur le marché. Ces produits ne sont pas en tout cas originaux du tout. Ce ne sont pas de bons produits. Il ne faut pas acheter ces produits. Il faut vous rassurer que vous achetez le produit dans une maison.
Comme ça, vous avez au moins l'assurance et la garantie que le produit que vous avez acheté, ce sont le produit original. Je ne sais pas où est-ce que vous pouvez trouver des palettes, mais je vais en tout cas me renseigner. Mais je sais qu'il y a les gens qui vendent ça sur TikTok ou Facebook. Il y a les gens qui vendent des palettes. Rassurez-vous que c'est de l'original. Donc, je vais utiliser cette palette ici. Je vais utiliser un fard foncé pour le coin externe. Est-ce que je dois commencer avec le fard foncé? Oui. Je vais utiliser un fard foncé. La palette a vraiment beaucoup d'options. Je ne sais pas quoi faire. Je prends le fard Plein Zodi. Zali. Je vais prendre ces fards-là. Je vais mettre ça sur le coin externe. Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué le technique d'appliquer le fard à paupières. Je suis sûre qu'il y a une vidéo sur ma chaîne où je vous montre comment appliquer le fard à paupières pour Babytone. Donc là, je vous montre juste comment faire un full face pour vous-même à la maison. Alors, ce que je fais, je prends le fard, je dépose ça sur le coin externe de ma paupière, comme vous pouvez le voir. Après avoir déposé, je dégrade les extrémités de ces fards. Donc j'enlève le produit sur le pinceau et puis je dégrade l'extrémité de ces fards. Je prends ce qui reste, je mets ça sur comment ça s'appelle, le Radzine. Donc je fais juste passer mon pinceau là, il n'y a pas de produit, hein. Je fais passer le pinceau et puis je continue à dégrader le produit. Il ne faut pas en tout cas laisser le produit comme ça. Il faut dégrader que ça puisse, comment est-ce que je peux dire, se fondre dans la peau et que ça puisse être, comment est-ce que je peux dire, que la transition puisse être lisse. Voilà, que la transition puisse être lisse. Donc, si vous voyez de l'autre côté, j'ai juste mis le produit. La transition n'est pas lisse de ce côté. Si vous voyez de l'autre côté, j'ai vraiment estampé et la transition est lisse. Je fais la même chose sur le Radzine. Alors, je rentre dans la palette cette fois-ci avec un autre pinceau. Je vais prendre le fard ici qui m'a attiré Hot Night. Je prends le fard Hot Night que je vais maintenant bien dégrader la partie qui reste. Je vais utiliser ça comme mon fard de transition. Voilà, je vais utiliser ça comme mon fard de transition. Et puis, je vais aussi ramener ça ici sur le creux. C'est ça, non? Sur le creux de l'œil du coin interne. Et puis, je vais estomper ça. Donc, juste comme ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ça, de recréer le même look. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel fard à paupières, n'importe quelle couleur, tout ce qui vous plaît en tout cas. Donc, vous pouvez juste suivre les techniques et créer tout ce que vous voulez créer. Donc, je vais juste créer un look simple. Ça, c'est juste montrer que vous pouvez vous maquiller vous-même à la maison. Et donc là, je stompe le produit. Comme je fais de l'autre côté, c'est la même chose. Comme je fais avec le premier fard, pardon, c'est la même chose que je suis en train de faire. Après, je termine le look avec un fard irisé. Vous pouvez en tout cas appliquer n'importe quel fard. Moi, j'aime bien le fard irisé. Je vais utiliser le fard Plante Mom. Je vais utiliser ce fard-là que je vais mettre sur la partie qui reste de la paupière mobile. J'applique ça juste là. Je dégrade. Mais sinon, je fais aussi de courtes vidéos sur TikTok. Si vous voulez voir, vous voulez des inspirations pour créer de look, je fais aussi de tutos sur TikTok où je vous montre mes looks du jour. Donc, voilà. J'applique encore de l'autre côté. Et aussi, comme je l'ai toujours expliqué dans mes vidéos, il faut estomper vos fards quand il y a la transition de deux fards. Si c'est un fard mat et un fard irisé, il faut estomper le fard mat dans le fard irisé. Mais si c'est un fard qui est super foncé ou c'est un fard noir, estomper le fard irisé dans le fard mat. Comme dans ce cas ici, je vais estomper mon fard dans les fards mat parce que ce fard ici a tendance de s'estomper un peu partout. Donc voilà, ça c'est tout comme le look d'aujourd'hui. Pas vraiment tout, mais c'est tout. Et ce qui reste sur le pinceau, en tout cas j'ai mis ça aussi sur le coin interne.
Donc ça, c'est pas une étape à oublier, il faut toujours faire ça. Mettre, appliquer quelque chose sur les coins internes. Donc ça, c'est ce qu'on a. Je vais rapidement mettre le faux cil, appliquer le mascara. Je vais utiliser ce mascara de chez Maybelline. Ça, c'est le Sky High. Je vais appliquer le mascara et mettre mes faux cils de chez Doll Beauty et on se retrouve après. Donc voilà, je viens de finir le look. J'ai utilisé ce crayon ici que j'ai acheté chez les Chinois. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez retrouver ça, mais c'est juste un crayon marron. N'importe quel crayon marron que vous avez, vous pouvez utiliser ça. J'ai utilisé ça pour faire le contouring de mes lèvres. Et puis, j'ai ajouté ces lip lacquer de chez Colourpop. Ça, c'est le teint First Class. Donc, ce sont les deux produits ici que j'ai utilisé pour faire mes lèvres. Et j'ai aussi utilisé le même mascara que j'ai mis sur le cil supérieur pour mettre sur le cil inférieur. J'ai rien mis sur la muqueuse inférieure. Ce n'est pas que j'ai oublié. Je ne vais juste rien mettre. Mais toutefois, vous pouvez appliquer un crayon juste là sur la muqueuse inférieure. Moi, je veux que ça reste comme ça. Je trouve que c'est super naturel. Donc, je veux que ça reste comme ça. Donc, voilà, ça c'était tout pour le look d'aujourd'hui, pour le tutoriel d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Je serai très heureuse de vous répondre à toutes vos questions. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitter. Je ne suis pas trop, comment est-ce que je vais dire, active sur Twitter. Je suis beaucoup plus active sur Instagram et TikTok. TikTok beaucoup encore plus. Donc n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!